Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour une petite carte avec mes crayons que j'adore. J'ai fait un haul, un test, j'ai fait une vidéo en fait où je fais une carte déjà avec vous, mais la lumière est pas terrible, les plans, le plan n'est pas terrible. Donc du coup là comme j'en faisais une autre, parce que j'adore. J'ai très envie de faire ça tout le temps presque. En ce moment. Donc voilà, et je m'étais dit comme vraiment vous avez pas vu grand chose, et puis j'en ai fait un petit peu quand même depuis la dernière fois, et là j'ai trouvé un petit peu une première façon de faire en tout cas qui me convient par rapport au tampon que je fais en ce moment. Donc j'avais envie de vous partager un peu ça. Alors là, bon, c'était le premier plan. J'ai fait mes petits tests couleurs. Ça, c'est du papier normal, hein, c'est pas du papier aquarelle, mais c'est juste pour tester les couleurs. Donc vous l'aurez deviné, ce sera un petit peu dans ces tons-là. Voilà. Donc là, je pense que je peux fermer ça. Voilà. Comme ça fera déjà. Oups. Si mon pinceau il tombe à la poubelle, ça va pas le faire. Alors bon, mes tests, je me les garde quand même sous les yeux. Et je vais essayer de rapprocher un maximum. Voilà, j'espère que ça ira. Je pense qu'on est pas mal. Il y a mon petit pot d'eau qui est là. Bon, du coup, comme j'ai hyper rapproché, eh ben, vous verrez pas tout ce qu'il y a à côté. Mais bon, j'ai mon petit pot d'eau Action juste à côté. J'ai mon petit chiffon là. Mes crayons et mon pinceau. Alors, j'ai un pinceau taille 2. C'est du Créalia, hein, mais je pense qu'un jour, je vais investir dans des pinceaux un peu mieux. Pour l'instant, ça fait bien le job. Mais comme j'adore. Donc là, c'est le 0. Voilà. Donc, j'ai mes petits pinceaux là. Alors, je vais commencer d'abord par colorier, tout simplement. Alors, j'avais envie de faire dans des tons chauds. Donc, du coup, je vais prendre... Je vais faire un petit fond marron. Ou alors, je fais un... Non, on va essayer de le faire comme ça. Donc, je vais faire... J'aime bien laisser un petit bord blanc. Alors là, c'est du papier Spectrum. Spectrum noir. Voilà, c'est la marque. Alors, il y a un petit peu de grain, vous voyez. Le papier est assez clair, mais il n'est pas blanc. Il y a mieux que ça. J'ai juste voulu l'essayer pour voir ce que ça donne. Et avec ces crayons-là, eh ben, j'aime beaucoup. Donc je l'avais un petit peu laissé ce papier parce que je préférais le Paint On qui est lisse et beaucoup plus blanc. Donc pour insérer dans un album, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Par contre, avec ces crayons aquarellables, je préfère ce papier-là. Voilà, donc là, j'ai fait quand même un peu des tests et je trouve que quand il y a un petit bord blanc au bout, j'aime bien l'effet. Voilà. Donc là, j'ai mis ça, je vais essayer de faire un dégradé et un mélange en même temps. Donc là, je vais rajouter, parce que j'aurais bien voulu trouver un pêche, mais je l'ai pas. Donc je vais rajouter du orange, bon, qui est pas trop mal à la base hein, pour les tons que je voulais, mais disons que là, je pense que ça va se rapprocher de ce que j'ai envie. Voilà, parce qu'on peut les mélanger ces couleurs, ces crayons-là. Hop. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait mes petits tests. Et du coup, voilà, ça y est, j'arrive à trouver des petits effets que j'aime bien. Alors attention, hein, pas en tant qu'experte évidemment, juste en tant que scrapeuse qui met un peu de couleur dans ses tampons. C'est tout. Donc moi j'aime bien pour gagner un peu de temps tout crayonner d'un coup.
Alors, j'ai choisi des verts foncés parce que j'avais pas trop envie de... Voilà, je voulais rester dans des tons chauds et je voulais du vert qui a un petit peu de marron dedans. Un vert un peu foncé, nature. Donc, voilà, ça c'est un vert. Et puis... mais bon, là, les feuilles sont toutes petites, elles sont assez foncées. Les bébés lilas. Donc voilà, c'est un vert normalement qui restera relativement discret, surtout qu'il est foncé. Voilà. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je regarderai. Je pense que c'est pas mal. Ah, en plus, je crois que je suis pas devant vous là quand je fais ça. Et j'ai pris un vert olive pour les feuilles un peu plus grand. J'ai l'impression qu'il y a plus de marron là-dedans. Donc je vais faire assez clair quand même. Là par contre, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très vert. Mais bon, les feuilles, je me voyais pas les mettre marron quand même. Hein, toi non plus, Lila? Voilà. Et donc là, ça va être la mise en eau. Donc voilà, en fait, colorier, ce que ça donne à l'endroit. J'aime bien ces tons. J'aime bien ces tons. Donc j'ouvre mon petit pot. Alors pour faire les grandes, non, je crois que je vais prendre que mon petit parce que là, je pense qu'il faut être quand même... donc je trempe un petit peu. Là vous voyez pas, mais j'ai un petit peu essuyé mon pinceau sur le bord et encore un petit peu là. Donc là, bon, je commence à aller par le plus facile. Voilà, je mets juste des petites touches sur les feuilles, mais juste histoire de dire c'est pas au crayon. Voilà, on a mis un petit peu d'eau. Donc là, j'essaye de pas dépasser. Voilà. Je fais attention parce que des fois, j'ai des gouttes qui me tombent de là. Alors, je savais que j'allais aimer ces crayons aquarellables, mais à ce point-là, ouais, vraiment, je me suis pris au jeu. C'est l'aquarelle facile, je trouve. Je me voyais pas faire de l'aquarelle avec de la vraie peinture aquarelle. Voilà. Trop compliqué pour moi. Après, peut-être qu'à force de manier le pinceau comme ça, même si c'est plus facile, peut-être que je vais y prendre goût. Je sais pas. Là, j'aime beaucoup ce vert. Je trouve qu'il se marie très bien avec ce marron-là. Alors, je fais mes petites feuilles tout doucement. Donc ça, c'est vert olive. Est-ce que vous voyez bien? Mieux que dans la dernière vidéo, c'est sûr. Vous me direz si c'est bien ou pas. Mieux, oui, je me doute, mais si vraiment c'est bien, je peux continuer comme ça. Ou s'il faut que je cherche encore à me rapprocher. C'est-à-dire que si je me rapproche, j'ai peur que mon téléphone il tombe. Donc là, vu que je veux laisser le petit bout blanc, c'est pour ça que je me mets dans ce sens-là. Vous voyez, par petites touches. Alors j'ai fait un essai ce week-end là, en coloriant
Et puis le lendemain revenir pour rajouter l'eau. C'est pas un effet fait exprès, hein, mais j'ai pas eu le temps de tout faire d'un coup. Ça marche, mais on voit quand même plus les traces que si on fait tout de suite quand même. Voilà, c'est pas optimum, hein. Ouais, c'est très sympa comme verre, ça. Voilà, ça se marie bien avec, on dirait une carte d'automne. Parce que j'ai acheté la collection Paper Nova Design, mince. Je me souviens plus. Du nom. Là, bah, celle qui est dans les tons. Alors, je crois pas qu'il y ait du. Ah, si, il y a peut-être du vert, je sais plus. C'est tons pêche, marron clair, taupe. Voilà. Donc, c'était pour aller avec. Bah, c'est pas mal, hein. Donc là, je fais pas la distinction entre le marron et la suite. Ça me convient comme ça se mélange parfois oui, parfois non. Là, vous voyez, je fais quand même le petit liseré, parce que si je mets du orange sur mon pinceau, bon là, voilà, il n'y aura pas du tout de jeu de couleurs. Alors, je vais peut-être prendre mon pinceau un peu plus gros pour continuer. Là, je le garde pour faire ça, parce que je trouve que c'est un petit peu plus précis. Voilà, en faisant quand même, voilà, on apprend. Hop, donc là j'ai pris mon pinceau, c'est le numéro 2. Donc là je fais la partie orange. Et après, il y a une technique pour que la démarcation entre les deux couleurs se fonde bien. Donc on retrempe le pinceau dans l'eau et on vient amener le clair dans le foncé. Et là, alors attention, c'est pas un tuto, hein. Je ne prétends pas vous apprendre, hein. C'est juste, voilà, je partage avec vous mes débuts et ce que j'ai vu dans les vidéos. Et testé par moi-même, voilà. Et là, pareil, donc j'ai remis mon pinceau dans l'eau et je reviens du clair vers le foncé pour que ça se fonde. Voilà, regardez. Plutôt sympa, non? Moi, j'aime énormément. Alors, je prends quel pinceau? Je vais peut-être prendre le petit pour faire le petit bout qui me reste. Bon, alors là, je les connais pas encore bien, mes crayons, donc j'ai pris pas mal de temps pour tester les couleurs. Mais ça, je sais que ça va venir, hein. Alors, l'espace est tout petit, je fais en une fois, du coup. Voilà, je suis désolée, aujourd'hui, il y a du mouvement, il y a du bruit. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pas réussi à reproduire ma couleur pêche. Mais j'ai mis quand même du orange dans le marron.
Et on reste dans les tons que je voulais. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, c'est mon gros coup de cœur du mois, de l'été, de mon scrap en fait, je pense. C'est mon gros coup de cœur de mon scrap. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que vous aurez mieux vu cette fois-ci que l'autre fois. N'hésitez pas à me faire un retour. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me faire un retour. Merci énormément les filles. Vous m'aidez beaucoup. Et bah, je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.